Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous partager une première impression de toute la nouvelle ligne Lock It de Kat Von D. J'ai le fond de teint Kat Von D qui est un fond de teint de longue tenue, 24 heures. J'ai aussi l'anti-cerne crème Lock It également et la poudre fixatrice qui est une poudre translucide. Donc ce fond de teint, je pense pas que c'est nouveau, je pense qu'ils ont juste refait l'emballage, le packaging. Je pense qu'avant la boîte était noire si je me trompe pas, mais j'adore le fait que le fond de teint vient avec une pompe. Il n'y a pas autant de teinte du fond de teint que du cache-cerne, mais ma teinte pour le fond de teint c'est Medium 54. Et ce fond de teint, ça dit que c'est une couvrance totale qui peut être portée pendant 24 heures, sans transfert, fini mat, sans parfum, sans huile pour tous les types de peau. Donc sur papier, ça c'est vraiment un fond de teint parfait pour moi. C'est vraiment ce que je recherche dans un fond de teint, quelque chose de longue tenue, bonne couvrance, qui est non gras et sans parfum. Alors si ça fonctionne, ça pourrait être très prometteur. Donc j'ai acheté tout ça chez Sephora. Il y a également 3 brosses qu'elle a sorties. Une brosse de fond de teint, une brosse pour le cache-cerne, puis une brosse pour la poudre fixatrice. Je les ai pas achetées parce que c'est quand même dispendieux. Les deux plus grosses brosses sont 42 $, puis la brosse de cache-cerne c'est 30 $. Ça tient quand même assez vite, donc je voulais pas dépenser l'extra comme ça. Mais comme d'habitude, j'ai mes brosses de fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais essayer d'appliquer le fond de teint avec une brosse et avec un Beauty Blender. Même chose pour le cache-cerne avec une brosse et avec un Beauty Blender. Pour le cache-cerne, ça dit que c'est tenue 24 heures, ne s'accumule pas dans les plis, c'est une couvrance totale et c'est hydratant. J'espère qu'il va fonctionner parce qu'habituellement quand un fond de teint est plus hydratant, il va un peu s'accumuler dans les plis en dessous des yeux par exemple. Donc on va voir si ça fonctionne. Et puis la poudre fixatrice, ben, c'est une poudre libre, translucide, une poudre légère qui fait le poids, finition et perfection, fini, mat, léger. Alors c'est très prometteur, je vais juste essayer de voir si ça fonctionne. J'aurais aimé ça que les teintes de fond de teint et les teintes de cache-cerne s'agencent plus, que ce soit le même numéro, le même nom ou quelque chose pour pouvoir faciliter le matching. Mais on va voir si ça fonctionne. J'aime aussi le fait qu'il y a un petit embout ici que vous pouvez remettre sur le fond de teint pour pas que votre fond de teint s'oxyde trop et qu'il devienne tout dégueulasse. Pour pas qu'il se périme trop vite. Alors aujourd'hui, comme brosse pour le fond de teint, je vais utiliser cette brosse-ci de Morphe, c'est la G6 et un Beauty Blender. J'ai appliqué du fond de teint sur cette moitié de mon visage avec la brosse de Morphe. Puis comme vous pouvez voir, la couvrance elle est très bonne. C'est vraiment une couvrance totale. Il faut par contre travailler assez vite parce que c'est un fond de teint qui sèche puis qui se fixe très rapidement sur le visage. Donc juste travailler assez rapidement avec la brosse ou le Beauty Blender. Mais j'aime beaucoup la couvrance. Je sens pas que c'est trop serré ou trop sec sur le visage. Donc j'aime vraiment ça. Je vais juste appliquer le reste du fond de teint avec le Beauty Blender. Alors, cette moitié de mon visage est faite avec un Beauty Blender puis c'est allé super rapidement. La couvrance, elle est très belle avec un Beauty Blender ou avec une brosse. J'aime beaucoup le fini des deux. Donc, c'est vraiment une question de préférence. Je pense que c'est même plus rapide avec le Beauty Blender, mais c'est vraiment comme vous voulez. J'aime beaucoup le fini en ce moment. C'est pas trop serré, c'est très confortable sur le visage. Donc, je vais essayer le cache-cerne maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, ce fond de teint est définitivement, une cache-cerne, désolé, il est définitivement à couvrance totale, mais je sens que c'est plus épais, puis c'est un petit peu plus lourd que les deux autres cache-cernes que j'aime en ce moment, le Maybelline Fit Me et le Naked de Urban Decay. J'aime vraiment ces deux-là. J'ai l'impression que ça va peut-être finir un peu dans les plis de l'œil ici, donc je vais appliquer de la poudre tout de suite. Le fini de cette poudre est vraiment beau, c'est très lisse, c'est beau, ça fait vraiment un fini comme airbrush ici, c'est super beau, donc je vais continuer avec l'autre moitié du visage. Donc, j'ai l'impression que j'aime mieux appliquer ce cache-cerne avec une brosse. Celle que j'ai utilisée, c'est celle-ci, c'est la
anti-cerne fini naturel 57 de Sephora. J'adore vraiment cette brosse. Je préfère appliquer le cache-cerne avec ça qu'avec le Beauty Blender. Puis c'est bizarre parce qu'habituellement j'aime beaucoup plus le Beauty Blender, mais la raison c'est que ce cache-cerne est très épais comparé aux autres cache-cernes que j'utilise habituellement. Donc j'ai l'impression que pour quelque chose d'aussi épais, je préfère avoir un pinceau, une brosse, peu importe. Après qu'on a pris de la poudre, ça a l'air exactement la même chose. C'est juste une question de préférence, comment vous aimez estomper ça. Avec le Beauty Blender, j'ai l'impression qu'il fallait que je travaille un peu plus. Mais encore une fois, c'est comme vous aimez ça. Le fini en ce moment, c'est pareil. Après qu'on a pris de la poudre, c'est très beau, c'est super lisse. Honnêtement, je pense que ça va un petit peu dans les creux ici, mais en tout cas. Je finis les restes de mon maquillage, puis je pense que la couleur est bonne. Après qu'on va appliquer du blush et un peu de bronzer, je pense que ça va vraiment fonctionner. Donc, je reviens tout de suite. Alors, j'ai terminé mon maquillage, j'ai appliqué un petit peu un spray pour fixer le maquillage. Puis j'aime vraiment de quoi ça a l'air. C'est super confortable. Je trouve que c'est tellement smooth, ça a l'air vraiment comme airbrush, surtout en dessous des yeux ici. C'est super beau, la couvrance est belle, c'est confortable. Donc, je vais essayer de le porter pour aussi longtemps que possible. Il est présentement 9h44. Et puis, je vais vous tenir au courant à chaque quelques heures. Bon, alors, il est présentement... Quelle heure est-il? Il est 4h02. Alors, ça fait un petit peu plus que 6h. Je pense que j'ai ce fond de teint, puis j'aime vraiment ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas trop poudreux, c'est pas trop mat, c'est pas trop reluisant. Là, on est à l'extérieur, c'est la lumière naturelle, puis je suis pas excessivement reluisante. J'aime vraiment le fini, c'est super confortable sur le visage. Ça s'accumule pas dans les plis, c'est pas en train de se défaire ici sur le coin du nez, puis sur le menton. Habituellement, c'est les endroits qui vont défaire un peu le maquillage, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est super confortable à porter comme fond de teint, honnêtement, puis je trouve ça beau comme fini. Ça a l'air de la peau, ça a l'air super naturel. En fait, si vous approchez un peu, on voit que ça commence ici à se défaire un petit peu. Donc, je sais pas si c'est le fond de teint le plus longue tenue. Ça dit que c'est un fond de teint 24 heures, mais pour l'instant, j'aime ça. Donc, on va voir dans quelques heures. Il est présentement 7h20 environ. Et donc, ça fait environ 9 heures de temps que je porte le fond de teint. Puis c'est de ça que ça a l'air. Je viens de faire un petit test parce que ça dit que c'est un fond de teint sans transfert. Donc, j'ai essayé de me mettre un Kleenex d'en face. Donc, c'est vraiment pas si pire ce qui sort de là. Donc, ça fait ça. Donc, j'ai un petit peu essuyé, mais c'est vraiment beau, je trouve. On peut encore toucher la peau sans que ça s'enlève tout. Alors, c'est vraiment confortable encore. C'est définitivement un fond de teint de longue tenue. Mais ça a l'air quand même naturel. C'est pas super mat. Mais au début, c'est comme un semi-mat. Puis là, à travers la journée, ça devient comme un fini naturel. Comme j'ai l'impression que ça a l'air de la peau. Évidemment, même sans maquillage, la peau devient un petit peu plus grasse dans le courant de la journée. Donc ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça confortable. Je trouve ça beau. Je suis contente. Alors, je vais essayer de le porter pour un autre 2 heures environ. Puis je vais vous faire un check-up final dans quelques heures. Bon, alors là, il est juste passé 9 heures, donc ça fait un total de près de 11 heures que je porte ce fond de teint, qui est assez proche de 12 heures que je planifiais faire, mais là, j'ai juste envie de l'enlever et de m'évacher sur le sofa et faire autre chose. Le fond de teint, il dit qu'on peut le porter pendant 24 heures, le cache-cerne aussi, mais je recommande fortement pas. Même 11 heures de temps, c'est beaucoup pour un fond de teint. On devrait toujours laisser la peau un peu respirer, mais bref. J'ai porté ce fond de teint pour beaucoup d'heures et je trouve que ça tient tellement bien. Je recommande ce fond de teint à tout le monde. Même les peaux sèches, je pense qu'ils pourraient utiliser ce fond de teint parce que c'est un fini semi-mat ou mat de très longue tenue, mais c'est pas trop sec sur le visage, puis c'est pas serré, c'est pas inconfortable à porter du tout, puis c'est pas trop reluisant non plus à la fin de la journée après un 11 heures. Ça, c'est vraiment bien. J'adore ce fond de teint, donc bravo, je le recommande fortement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi savoir s'il y a d'autres fonds de teint que je devrais essayer. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit la prochaine fois. Bye! J'ai appliqué ça à la moitié de mon visage avec une brosse et à la moitié avec un Beauty Blender. On va voir comment ça marche.